Bonjour à toutes et à tous, je suis le professeur Stephen K. Metz et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier chapitre du module 4, Stratégie militaire, défense et sécurité nationale, pour le programme de formation du mini-master professionnel en analyse géopolitique, défense et sécurité internationale, une formation conçue en partenariat avec International SRM. Ce chapitre 1 est intitulé « Les stratégies militaires et de défense dans les conflits modernes ». Chers stratèges militaires en défense et en sécurité nationale, bienvenue dans ce premier chapitre, véritable pierre angulaire de votre formation. Ici, nous allons explorer ensemble l'évolution des stratégies militaires, de la guerre classique des armées en uniforme à la guerre invisible des réseaux numériques et des opérations psychologiques. Autrefois, une armée gagnait une guerre en occupant un territoire. Aujourd'hui, on peut vaincre sans tirer un seul coup de feu, par le contrôle de l'information, de la perception publique et des systèmes informatiques adverses. Comme le disait Karl von Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Dans le monde moderne, ces autres moyens incluent les cyberattaques, les campagnes médiatiques, les sanctions économiques, la diplomatie coercitive et même la guerre de l'opinion. Ce chapitre vous apprendra donc à penser comme un stratège du XXIe siècle. Un stratège capable d'anticiper, de comprendre et de s'adapter à la nature fluide et complexe des conflits contemporains. L'objectif est simple, vous former à penser comme un stratège moderne. Objectif pédagogique. 1. Définition des stratégies militaires et défensives. Chers stratèges militaires en défense et en sécurité internationale, avant de pouvoir comprendre la logique des grandes puissances, et la dynamique des conflits contemporains, il est essentiel de maîtriser la notion de stratégie. La stratégie est le fil conducteur qui relie les décisions politiques, militaires et diplomatiques. Elle transforme la vision géopolitique d'un État en actions concrètes sur le terrain. Comme le rappelait le général André Beaufre, la stratégie est l'art de la dialectique des volontés employant la force pour résoudre leurs conflits. Autrement dit, elle n'est pas seulement une affaire de soldats ou d'armes, mais d'intelligence politique, de lecture géopolitique et de maîtrise des rapports de puissance. Stratégie militaire. La stratégie militaire est l'art de concevoir, planifier et conduire des opérations armées pour atteindre un objectif politique ou territorial déterminé. Elle s'inscrit dans une perspective géopolitique, car chaque conflit, qu'il soit local ou mondial, naît d'un jeu de pouvoir, de ressources ou d'influence. Elle repose sur plusieurs piliers. 1. La planification politique et militaire. Déterminer les objectifs, les moyens et le tempo des opérations. 2. La maîtrise du terrain et du renseignement. Connaître l'espace géographique, les forces adverses et les variables. 3. La logistique. Gérer le transport, l'approvisionnement et la continuité des forces. 4. La psychologie. Comprendre les motivations de l'ennemi et l'état moral des troupes. 5. La technologie. Utiliser les innovations militaires, drones, satellites, IA, guerre électronique, pour dominer l'adversaire. Exemple historique, lors de la guerre du Golfe 1991, les États-Unis ont utilisé une stratégie militaire intégrée fondée sur la supériorité aérienne, le renseignement satellitaire et la guerre psychologique. Cette combinaison d'éléments politiques, technologiques et militaires illustre parfaitement la stratégie moderne appliquée à un objectif géopolitique, la libération du Koweït et la préservation des flux pétroliers mondiaux. Stratégie de défense. La stratégie de défense est la face protectrice de la puissance. Elle vise à préserver la souveraineté, la stabilité et la sécurité d'un État face à des menaces extérieures ou intérieures. Mais dans un monde globalisé, la défense n'est plus seulement nationale, elle est régionale, collective et multidimensionnelle. Les grandes puissances, comme les alliances régionales, OTAN, Union africaine, UE, CEDEAO, développent aujourd'hui des architectures de sécurité intégrées qui combinent la force militaire, la coopération diplomatique, le renseignement stratégique et la résilience économique et sociétale. Exemple, l'OTAN illustre une stratégie de défense collective où une attaque contre un membre est perçue comme une attaque contre tous. Article 5. L'Union européenne, à travers la politique de sécurité et de défense commune, PSDC,
Mise sur la diplomatie, la prévention des crises et les missions extérieures. Sahel, Corne de l'Afrique. En Afrique, la force africaine en attente et les initiatives du G5 Sahel incarnent l'idée d'une défense régionale intégrée face aux menaces transnationales, terrorisme, trafic, instabilité politique. Une lecture géopolitique de la stratégie Chers stratèges militaires en défense et sécurité nationale, la stratégie ne vit pas dans le vide. Elle est inséparable de la géopolitique, c'est-à-dire de la manière dont les États perçoivent leur environnement, leurs menaces et leurs intérêts vitaux. Chaque doctrine de défense est le reflet d'une vision du monde, d'une culture stratégique et d'une perception de la puissance. Autrement dit, la carte géographique devient une carte de pensée. Là où un géographe voit un fleuve, un stratège voit une frontière naturelle, une ligne d'approvisionnement ou un obstacle logistique. 1. Les doctrines géopolitiques des grandes puissances. La Russie, la profondeur stratégique. Depuis l'invasion napoléonienne jusqu'à la guerre en Ukraine, la Russie conçoit sa sécurité à travers la profondeur du territoire. Sa doctrine repose sur 3 piliers. La dissuasion nucléaire, symbole de survie nationale. Le contrôle des zones tampons, Ukraine, Caucase, Asie centrale. La projection d'influence via des acteurs hybrides, Wagner, campagne informationnelle. Lecture géopolitique. Pour Moscou, la sécurité ne se joue pas sur ses frontières, mais dans celles des autres. Les États-Unis, la projection de puissance mondiale. La stratégie américaine vise à empêcher l'émergence d'un rival égal. Depuis 1945, Washington combine puissance militaire, supériorité technologique et alliance globale. Sa doctrine repose sur la mobilité planétaire, flotte, bases à l'étranger, la guerre technologique et cognitive, l'alliance OTAN comme instrument de domination stratégique. Lecture géopolitique. L'Amérique considère la planète comme un échiquier où chaque région est une pièce à surveiller ou à influencer. La Chine, la guerre de la patience stratégique. La Chine pratique une stratégie intégrée, mêlant puissance économique, expansion maritime et influence numérique. Initiative, Belt and Road, nouvelle route de la soie. Outils géoéconomiques et logistique mondiale. Montée en puissance militaire régionale, contrôle de la mer de Chine méridionale. Cybersouveraineté et IA, instruments de puissance silencieuse. Lecture géopolitique. Pékin préfère la conquête par la connectivité, ports, câbles, dettes et données, plutôt que canons et chars. L'Afrique, résilience, coopération et hybridation. Les États africains, confrontés à des défis multiformes, terrorisme, instabilité, pauvreté, développent une stratégie défensive hybride centrée sur la résilience intérieure, sécurité communautaire, mobilisation locale. La coopération régionale. G5 Sahel, SADC, CEDEAO. Le renseignement humain et communautaire comme première ligne de défense. Lecture géopolitique. L'Afrique construit sa sécurité sur l'intelligence du terrain, plus que sur la technologie seule. 2. La carte du monde, miroir de la stratégie. Comprendre la stratégie militaire, c'est apprendre à lire la carte du monde comme un champ de tension. Chaque relief, chaque frontière, chaque couloir maritime devient une ligne de pouvoir ou de vulnérabilité. La géographie commande la stratégie, mais la stratégie redessine la géographie. Professeur Stephen K. Metz. Exemple concret, le détroit d'Ormuz contrôle 30% du pétrole mondial. Le Sahel est un espace charnière entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. La mer de Chine méridionale est un théâtre stratégique autant qu'économique. L'espace numérique mondial est devenu le nouveau territoire invisible des nations. 3. La stratégie moderne est globale et multidimensionnelle. La stratégie contemporaine ne se limite plus à la guerre des armes. Elle est globale, intégrant 5 dimensions, militaire, diplomatique, économique, cyber et informationnelle. Dans un même conflit, ces sphères agissent simultanément, chacune soutenant les autres. A. Le général combat sur le terrain. Exemple. En Ukraine, les forces terrestres affrontent quotidiennement une guerre d'usure combinant drones, artillerie et défense anti-aérienne. Mais leurs actions sont coordonnées avec des opérations d'influence et des offensives cyber. Enseignement. La victoire tactique n'a de sens que si elle s'inscrit dans un cadre politique clair.
B. Le diplomate négocie à l'ONU. Pendant qu'un général combat, les diplomates négocient trêves, sanctions ou résolutions. Chaque mot devient une arme. Exemple. Les résolutions du Conseil de sécurité sur la Syrie ou le Soudan ont autant d'impact stratégique qu'un missile. Enseignement. La diplomatie est la continuité de la guerre par d'autres moyens. C. L'analyste cyber neutralise une attaque numérique. Un virus peut aujourd'hui paralyser une économie ou désactiver un radar. Exemple. Stuxnet a retardé le programme nucléaire iranien sans qu'un seul soldat ne soit engagé. Enseignement. Le cyberespace est devenu une zone de front où la discrétion vaut autant que la puissance. D. Le média influence l'opinion publique. Dans la guerre moderne, la bataille de l'image est cruciale. Celui qui contrôle le récit contrôle le moral, la perception et la légitimité. Exemple. Durant la guerre d'Ukraine, les réseaux sociaux ont façonné la narration du conflit. Enseignement, les médias sont devenus des acteurs de la puissance, parfois plus décisifs que les chars. Conclusion du professeur Stephen K. Metz. Chers stratèges, la stratégie du XXIe siècle est un système d'interaction complexe entre la géopolitique, la technologie et la perception. Elle n'est plus un art de la destruction, mais un art de la gestion des rapports de puissance dans un monde interconnecté. Le véritable stratège n'impose pas sa volonté par la force, mais par la maîtrise du temps, de l'espace et de l'information. Professeur Stephen K. Metz, synthèse du professeur. La stratégie militaire vise à conquérir ou neutraliser par la force. La stratégie de défense vise à protéger et dissuader. Ensemble, elles forment le socle de la pensée géopolitique et sécuritaire moderne. Il n'y a pas de stratégie sans vision géopolitique et pas de sécurité sans compréhension du monde. Professeur Henry Kissinger, inspiré. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment ces stratégies s'appuient désormais sur les technologies et innovations en défense moderne qui redéfinissent la puissance militaire et les équilibres géopolitiques mondiaux. 2. Les grands types de stratégies militaires modernes. Chers stratèges militaires en défense et sécurité nationale, la guerre a toujours évolué avec les sociétés humaines. Des batailles rangées de l'Antiquité aux guerres invisibles du cyberespace, la stratégie militaire s'est continuellement adaptée aux transformations technologiques, politiques et sociales. Aujourd'hui, on distingue plusieurs grands types de stratégies qui coexistent souvent dans un même conflit. Nous allons les étudier une à une, tout en les replaçant dans leur contexte géopolitique mondial. A. La stratégie classique ou guerre conventionnelle. C'est la forme la plus ancienne de guerre, celle que les manuels militaires ont longtemps décrit comme l'art de vaincre l'ennemi sur le champ de bataille. Elle repose sur l'affrontement direct entre deux États ou coalitions, chacun disposant d'armées régulières, d'une hiérarchie et d'objectifs territoriaux clairement définis. Dans la guerre conventionnelle, les lignes de front sont visibles, les ennemis identifiés et les règles du jeu, en théorie, respectées. Uniformes, chaîne de commandement, conventions internationales. Exemple historique et contemporain 1. La guerre Iran-Irak, 1980-1988. Un conflit d'usure classique entre deux États souverains du Moyen-Orient, mobilisant chars, aviation et artillerie lourde. Plus d'1 million de morts, 8 ans d'affrontements, pour un gain territorial quasi nul. Ce conflit illustre la logique de la guerre conventionnelle longue et épuisante, où la victoire militaire ne garantit pas la stabilité politique. 2. La guerre du Golfe, 1991. Première guerre télévisée, marquant le triomphe de la technologie sur le nombre. La coalition menée par les États-Unis a démontré l'efficacité du renseignement satellite, de la guerre électronique et des frappes de précision. Ce fut une révolution stratégique. La guerre n'était plus seulement une affaire de soldats, mais aussi de capteurs, d'images et d'informations. 3. Le conflit Érythrée-Éthiopie, 1998-2000. Deux nations africaines, jeunes et voisines, s'affrontent selon des modèles militaires classiques hérités de la guerre froide. Artillerie, infanterie, aviation. Montre que, même au XXIe siècle, la guerre conventionnelle demeure la première réponse en cas de rivalité territoriale directe. Enseignement du professeur, la guerre conventionnelle reste la base doctrinale des armées modernes, mais elle est coûteuse, prévisible et peu adaptée aux menaces diffuses et non étatiques du monde contemporain. Elle correspond davantage à une époque où la guerre se livrait entre États et non entre États et acteurs invisibles.
B. La guerre asymétrique. La guerre asymétrique est le reflet de la nouvelle réalité stratégique mondiale. Elle oppose deux forces de puissance inégales. Un État d'un côté et un acteur non étatique. Mouvement terroriste, milice, guérilla, groupe séparatiste de l'autre. Le plus faible n'affronte pas directement son adversaire. Il contourne sa supériorité en utilisant la ruse, la mobilité, la surprise et la peur. C'est la guerre des faibles contre les forts, où l'intelligence du terrain, la connaissance sociale et la patience deviennent des armes. Exemples explicatifs 1. Boko Haram, Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger. Petit groupe armé devenu une menace régionale majeure grâce à la mobilité, l'idéologie et la terreur. En s'appuyant sur la population locale, en exploitant les failles économiques et en évitant l'affrontement direct, Boko Haram a épuisé plusieurs armées régulières africaines. 2. Les talibans en Afghanistan, 2001-2021. Pendant 20 ans, ils ont opposé à la superpuissance américaine une stratégie d'usure, de patience et d'adaptation. Malgré les frappes de drones et la technologie avancée de l'OTAN, la guerre asymétrique des talibans s'est soldée par leur retour au pouvoir, prouvant qu'un acteur local enraciné dans son territoire peut vaincre un adversaire technologiquement supérieur. 3. Les forces de libération du Tigré, Éthiopie, 2020-2022. Exemple africain d'un mouvement qui a utilisé la guerre asymétrique, terrain montagneux, communication politique, ralliement communautaire, contre une armée nationale bien équipée. Enseignement du professeur. Dans la guerre asymétrique, la victoire ne dépend plus du nombre de chars ni d'avions, mais de la volonté, de la légitimité et de la maîtrise du terrain. Ce type de guerre, fréquent en Afrique et au Moyen-Orient, illustre la crise du modèle classique hérité de la guerre froide. C. La guerre hybride. La guerre hybride est le visage du XXIe siècle. Elle combine les méthodes conventionnelles, irrégulières, cybernétiques, médiatiques et diplomatiques. C'est une guerre sans début clair, sans fin annoncée, où la ligne entre la guerre et la paix devient floue. Le but n'est plus seulement de vaincre l'ennemi, mais de le désorienter, le diviser et le neutraliser sur tous les plans. Militaire, psychologique, politique et économique. Exemple géopolitique majeur. 1. La guerre en Ukraine, depuis 2022, cas d'école de la guerre hybride moderne. La Russie combine, aux troupes régulières et bombardements, aux cyberattaques contre les infrastructures, aux campagnes de désinformation mondiale, au usage de mercenaires, Wagner, et d'opérations psychologiques. L'objectif ? Briser la résistance sans recourir à une guerre totale en manipulant la perception internationale du conflit. 2. L'annexion de la Crimée, 2014. Exemple parfait de guerre hybride, silencieuse. Infiltration d'hommes sans insigne, manipulation politique, occupation rapide, puis légitimation diplomatique. 3. L'ingérence dans les élections américaines, 2016. L'arme, la désinformation. Les réseaux sociaux deviennent un champ de bataille stratégique où l'opinion publique est transformée en outil de guerre. Enseignement du professeur. La guerre hybride est la forme dominante des conflits du XXIe siècle. Elle démontre que la puissance militaire seule ne suffit plus. L'information, la perception et la diplomatie sont désormais des armes à part entière. La guerre n'est plus seulement l'art de vaincre l'ennemi, mais l'art de le convaincre qu'il a déjà perdu. Général Valéry Gerasimov, Doctrine russe. D. La guerre cyber et informationnelle. La guerre cyber est la dimension invisible et globale de la stratégie moderne. Elle consiste à attaquer les systèmes informatiques, les communications et les infrastructures critiques d'un adversaire pour le paralyser sans confrontation directe. C'est la guerre du XXIe siècle, silencieuse, instantanée et mondiale. Exemple récent et analyse. 1. Les cyberattaques contre l'Estonie, 2007. Première cyberattaque nationale d'envergure, paralysant banques, ministères et médias après un conflit diplomatique avec la Russie. Cet événement a conduit à la création du Centre de cyberdéfense de l'OTAN à Tallinn. 2. Les attaques contre l'infrastructure électrique ukrainienne, 2015 et 2022. Objectif : désorganiser la logistique et semer la panique dans la population.
Résultat, des villes entières plongées dans le noir, sans un seul tir d'artillerie. 3. Les campagnes de désinformation durant la pandémie de Covid-19. Certains États ont exploité la crise sanitaire pour influencer l'opinion mondiale, semer la confusion et fragiliser les institutions internationales. Enseignement du professeur. Dans la guerre cyber et informationnelle, la frontière entre guerre et paix disparaît. L'ennemi n'est plus une armée, mais un flux de données, une rumeur ou une influence idéologique. La puissance ne réside plus seulement dans les missiles, mais dans le contrôle de l'information et la domination du cyberespace. Synthèse du professeur, chers stratèges, les 4 formes de guerre que nous venons d'examiner, classique, asymétrique, hybride et cyber, coexistent aujourd'hui dans un monde où les conflits sont totaux et interconnectés. La guerre classique concerne encore les États. La guerre asymétrique domine les régions instables. La guerre hybride illustre la stratégie des puissances. Et la guerre cyber ouvre une ère nouvelle où le champ de bataille est numérique, mondial et sans frontières. Le champ de bataille du futur ne sera pas un territoire, mais un réseau. Alvin Toffler. 3. Étude de cas pratiques. Chers stratèges militaires en défense et en sécurité nationale, nous allons maintenant passer de la théorie à la réalité. Les études de cas qui suivent illustrent les principales formes de guerre moderne: conventionnelle, asymétrique, hybride et cyber. Chaque conflit que vous allez découvrir traduit un moment de mutation géopolitique où les doctrines traditionnelles ont été remises en cause. Notre objectif ici n'est pas seulement de décrire les batailles, mais de comprendre la logique stratégique, les rapports de force et les erreurs d'appréciation qui ont conduit à ces situations. Cas 1. Le conflit du Tigré, Éthiopie, 2020-2022. Contexte géopolitique. Ce conflit, souvent présenté comme une guerre interne, cache en réalité un enjeu géopolitique régional majeur. Il oppose le gouvernement central d'Addis Abeba au Front de libération du peuple du Tigré, TPLF, un ancien acteur clé du pouvoir éthiopien. L'implication de l'Érythrée et la rivalité ethnopolitique ont transformé une crise politique en guerre totale. Stratégies employées: gouvernement éthiopien, offensive conventionnelle massive, usage de drones turcs et iraniens, alliance tactique avec l'armée érythréenne. Objectif: neutraliser le TPLF par la force rapide. TPLF, stratégie asymétrique, utilisation du relief montagneux, infiltration médiatique, guerre d'usure et propagande internationale. Résultat: un conflit prolongé, des pertes humaines massives et une fragilisation durable de la stabilité éthiopienne et régionale. Leçon du professeur: même une armée nationale puissante et disciplinée peut être mise en difficulté par un adversaire agile, ancré dans le terrain et soutenu par un narratif politique fort. Le Tigré montre que la guerre asymétrique peut neutraliser la supériorité conventionnelle si elle s'appuie sur la population et la communication mondiale. Cas 3. Le Sahel et les groupes djihadistes. 2012, aujourd'hui. Contexte géopolitique. Le Sahel, vaste zone couvrant le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, est devenu l'épicentre mondial des conflits asymétriques. Les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique exploitent les faiblesses des États, les inégalités sociales et la porosité des frontières. Stratégies en présence. Groupes armés, attaques éclairs, mobilité à moto, infiltration communautaire, usage du discours religieux pour rallier les populations. Ils pratiquent la guerre du sable, invisible, fluide, imprévisible. Forces étatiques et internationales. Opérations lourdes, Serval, Barkhane, G5 Sahel, MINUSMA, reposant sur la technologie et la coopération internationale, mais manque d'ancrage local et faible coordination interétatique. Résultat: échec partiel des opérations extérieures, montée de l'instabilité régionale et perte de confiance entre armées et populations civiles. Leçon du professeur: la lutte contre le terrorisme dans le Sahel ne peut être purement militaire. Elle exige une stratégie intégrée, militaire, politique, économique, éducative et culturelle. L'arme la plus puissante contre la radicalisation reste la confiance sociale. Cas 4. La guerre en Ukraine, 2022 à aujourd'hui. Contexte géopolitique.
La guerre en Ukraine marque le retour brutal de la guerre interétatique en Europe. Mais elle n'est pas seulement un affrontement territorial. C'est aussi une bataille géopolitique globale entre les modèles occidentaux et russes et une guerre d'influence sur l'ordre mondial. Stratégies employées, Russie, stratégie hybride totale, bombardement, usage des mercenaires, cyberattaques, désinformation, diplomatie de confrontation et guerre énergétique. Ukraine, stratégie de défense nationale appuyée sur la mobilisation citoyenne, la diplomatie numérique et le soutien militaire occidental. Armes, renseignements, formation. Résultat, une guerre longue où la communication mondiale est devenue un champ de bataille. Chaque image, chaque discours, chaque vote à l'ONU est une arme d'influence. Leçon du professeur. L'Ukraine montre que la guerre moderne est totale, médiatique et connectée. La bataille de l'image, de la narration et du soutien international peut décider du sort d'une nation autant que les armes. K5. La République démocratique du Congo, 2021, aujourd'hui, contexte géopolitique. La RDC, cœur stratégique de l'Afrique centrale, est confrontée à une guerre complexe et multiforme dans sa partie orientale. Depuis 2021, la résurrection du M23, soutenue selon Kinshasa et l'ONU par des acteurs extérieurs, le Rwanda et l'Ouganda, a relancé un conflit régional mêlant ambitions économiques, rivalités frontalières et influences étrangères. Stratégies employées, Forces armées congolaises, FARDC, stratégie défensive territoriale, alliance régionale, alliance avec les milices locales Wazalendo, déploiement conjoint avec la force régionale de l'EAC et de la SADC. Mouvement M23, stratégie mobile et technologique, communication en ligne, usage tactique du terrain montagneux et appui logistique transfrontalier. Résultat, blocage militaire, tensions diplomatiques entre États voisins, multiplication des acteurs armés et dégradation de la situation humanitaire. Leçon du professeur. Le cas de la RDC révèle la géopolitique des ressources et des influences régionales. Les guerres contemporaines africaines ne se limitent pas à des causes locales. Elles s'inscrivent dans une compétition internationale pour le contrôle des minerais stratégiques et des zones d'influence. Scénario 2. La menace invisible. Défense d'une base africaine. Contexte opérationnel. Chers stratèges militaires, vous êtes officier de planification dans une base militaire africaine, située dans une région semi-aride et difficile d'accès. Les informations du renseignement signalent la présence d'un groupe armé non identifié, actif dans la brousse environnante. Ces combattants opèrent par embuscades rapides, attaques éclairs et harcèlement de convois logistiques. Votre base est isolée, les routes d'approvisionnement sont vulnérables et la population locale vit dans la peur et la méfiance. Le gouvernement central est éloigné, les renforts mettent des jours à arriver et les communications sont instables et interceptables. Le danger n'est pas une armée visible, mais un ennemi diffus, sans uniforme, sans structure claire, et capable de se fondre dans la population. Problème stratégique. Comment défendre une base dans un environnement où l'ennemi est invisible, mobile, et connaît parfaitement le terrain? Les options classiques de défense statique ou de bombardement risquent de provoquer des dommages collatéraux sur les civils, une détérioration de l'image militaire et une amplification du soutien local envers les insurgés. L'enjeu n'est donc pas seulement militaire, mais aussi psychologique et sociopolitique. Quelle stratégie recommandez-vous? Options proposées. A. Lancer des attaques aériennes massives sur toute la zone suspectée. B. Mettre en place une surveillance aérienne par drone, appuyée par des forces spéciales mobiles capables d'intervenir rapidement. C. Renforcer les murs, les tours et les défenses statiques pour résister aux assauts. D. Organiser des patrouilles mixtes avec les leaders communautaires et des civils volontaires afin de créer un réseau d'alerte locale. Réponse stratégique recommandée. Une combinaison de B et D pour allier technologie et renseignement humain. Analyse du professeur Stephen K. Metz. La guerre asymétrique est avant tout une guerre d'intelligence. Elle oppose un acteur étatique, lourd et lent, à un adversaire léger, mobile et invisible. Dans ce contexte, la supériorité technologique seule ne suffit pas. Les drones de surveillance offrent une vision aérienne et des frappes de précision,
mais ils doivent être alimentés par un renseignement humain, limité, fiable. Les forces spéciales mobiles représentent la flexibilité tactique nécessaire pour frapper vite et disparaître, à l'image des guérillas qu'elles combattent. Cependant, aucune technologie ne remplace la confiance de la population locale. Les patrouilles mixtes permettent de briser la peur entre civils et militaires, capter les signaux faibles d'activité ennemie et transformer les habitants en alliés du renseignement. En résumé, l'ennemi se cache parmi les populations, c'est donc avec elle que se construit la victoire. Lecture géopolitique. Ce scénario illustre la fragilité structurelle des États africains dans la lutte contre des groupes irréguliers. Dans ces zones, Sahel, Corne de l'Afrique, Grand Lac, les conflits sont rarement purement militaires. Ils sont sociaux, communautaires et transfrontaliers. Les groupes armés exploitent la porosité des frontières, les tensions ethniques ou religieuses et les zones d'abandon étatique. Ainsi, la défense de la base devient aussi une défense du territoire politique. Le succès militaire dépend de la coopération intercommunautaire et de l'intégration du renseignement local dans la stratégie nationale. Exemple comparable. Au Mali et au Niger, 2020-2023, les forces armées nationales ont échoué là où les unités communautaires d'autodéfense ont partiellement réussi, parce que ces dernières comprenaient la logique locale des alliances rivales. Scénario 3, cyberguerre silencieuse, crise diplomatique régionale, contexte stratégique. Chers stratèges, deux États voisins d'Afrique australe, l'A